Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Chris Dikouma Anna, aujourd'hui nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Parmi vous, il y a des gens qui sont dans la confusion, dans le désespoir, dans les lamentations. Ils se demandent comment ils peuvent vivre une si mauvaise situation alors qu'ils prient, alors qu'ils jeûnent, alors qu'ils ont pris la décision d'abandonner le péché. Parfois, on se dit que le fait de prier, d'être intègre, d'aider les autres va nous préserver des problèmes. Lorsque nous rencontrons ces problèmes, alors, on ne va pas comprendre pourquoi ça nous arrive. Il y a une réponse que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Lisons dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Il est écrit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. En fait, si on s'arrête déjà sur ce verset, on peut se lamenter comment est-ce qu'on peut se réjouir des épreuves que nous rencontrons. C'est dur, c'est fatigant et parfois ça te fait pleurer. En quoi alors on peut s'en réjouir? On ne se réjouit pas de la souffrance, mais on se réjouit de ce que cette souffrance va produire en nous. Ces épreuves, ça va produire quelque chose en nous, dans notre vie. Il y a des gens qui ont été dans le besoin, qui sont passés dans le désert financier. Et à cause de cela, ils ont appris à bien gérer les finances, à bien gérer ce qu'ils avaient. Dieu leur a donné même des inspirations de multiplier ce qu'ils ont aujourd'hui. Quand tu regardes même dans ta vie, les épreuves, les déceptions, les difficultés que tu as eues n'ont pas eu que des effets négatifs seulement. Ça t'a rendu mature dans tes relations par exemple. Ça t'a fait comprendre beaucoup de choses. Pour certains, c'est peut-être dans les situations dures que vous avez appris à vous surpasser. Il y a donc des choses, des problèmes que nous rencontrons qui ne viennent pas forcément de Satan, mais que Dieu laisse exprès dans nos vies parce que ça a un objectif précis. Et c'est de cet objectif que je vais vous parler aujourd'hui. Dans Jacques chapitre 1, versets 3 à 4, il est écrit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dieu cherche la patience en toi. Il veut que tu apprennes à rendre grâce en toutes choses, partout, que tu fixes tes yeux sur lui, que tu fixes tes yeux aussi sur ce qui marche, ce qui va bien plutôt que ce qui ne va pas. Si tu atteins ce niveau d'action de grâce malgré les difficultés, tu auras acquis la patience. Le manque de patience dans les épreuves peut engendrer des lamentations et on peut même arrêter de prier parce qu'on ne voit rien qui change dans notre vie. On perd la foi. Celui qui a la foi, celui qui croit, rend grâce à Dieu même dans les moments difficiles parce qu'il sait que Dieu a un bon plan pour sa vie. Si tu es enfant de Dieu, s'il n'y a rien qui t'accuse, ne garde pas tes yeux sur les attaques dans ta vie. Il est important de savoir que ton attitude détermine aussi quand tu sortiras de cette situation. Quand les Israélites sont sortis de l'Égypte, leur attitude envers Dieu a fait qu'ils tardent dans le désert en allant dans le pays que Dieu leur avait promis. Si tu es patient, si tu continues à prier, à rendre grâce à Dieu, à ne pas te lamenter et que tu te préserves du mal, tu auras vaincu et Dieu sera glorifié. Il manifestera sa puissance dans ta vie et tout le monde saura qu'il est avec toi. Je ne dis pas que dans les périodes difficiles, il ne faut pas pleurer. Après tout, on reste humain avec différents niveaux de sensibilité par rapport à ce qui nous arrive. Mais je dis qu'il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas accuser Dieu. Tu dois savoir que Dieu t'aime et qu'il sait ce que tu es en train de vivre. Désespéré ou accusé
accuser n'a jamais sauvé personne. Mais dis à Dieu ce que tu ressens sans l'accuser. Dire à Dieu ce que tu ressens n'est pas interdit. La parole de Dieu dit même dans Philippiens chapitre 4, verset 6, que nous ne devons pas nous inquiéter, mais on doit faire connaître à Dieu nos besoins par les prières et les supplications avec des actions de grâce. Donc il faut bien comprendre, je n'interdis pas ou je n'empêche pas de ressentir ou de se sentir découragé, de pleurer, de parler à Dieu. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas aller devant Dieu seulement pour l'accuser, lui questionner pourquoi les choses ne se sont pas passées comme tu l'avais demandé à Dieu, comme tu avais prié. Ton attitude, les mots que tu prononces te conduiront à la victoire parce que Dieu veut te fortifier spirituellement. Dieu sera glorifié lorsque tu sortiras vainqueur de cette épreuve. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement, et nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le commerce des prophéties et des miracles ». Comme je vous l'ai déjà dit, il ne s'agit pas seulement des prophéties et des miracles, mais il s'agit de tout don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit doit être exercé gratuitement selon Jésus. Et comme je vous l'ai annoncé hier, lorsque j'ai commencé à parler principalement des prophéties et des miracles, j'ai également parlé du don de chanter, le don de chantre, des musiciens, et j'ai remarqué que ce sont les chantres qui ont plus réagi par rapport à cet enseignement. Les chantres ont mal interprété l'enseignement, ils ont compris que je disais qu'il fallait payer les chantres. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut s'occuper des chantres, il faut les donner de la valeur, de la même façon que vous valorisez les pasteurs, de la même façon que vous valorisez les anciens de l'église, parce que les chantres ont un rôle très important dans le corps de Christ. Ici je m'adresse particulièrement aux églises en Afrique. Les chantres ne sont pas là juste pour chanter, mais ils ont une mission très importante parce que la louange et l'adoration attire les anges, ça attire la présence de Dieu. Quand le roi Saül était attaqué par un démon, on a amené David. David n'a pas chassé le démon au nom de Jésus, mais David a chanté, il a loué l'Éternel. Et quand il a loué l'Éternel, le démon a fui. Souvenez-vous de Josaphat. Josaphat était désespéré. Il ne pouvait pas attaquer 3 nations en même temps. Il avait une armée, mais l'armée était impuissante. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les chantres devant l'armée. Ce sont les chantres qui ont commencé à louer l'Éternel, à parler de la bonté de Dieu qui dure à jamais. Et la parole de Dieu dit qu'à partir du moment où ils ont commencé à chanter, les ennemis se sont entretués entre eux. Il n'a pas combattu, mais à travers l'adoration, Dieu a intervenu. C'est la même chose aujourd'hui. La louange et l'adoration doivent être valorisées dans l'église. Qu'est-ce que signifie valoriser les chantres? C'est-à-dire les soutenir. L'église doit les soutenir selon les moyens. Si vous avez les moyens de les soutenir, soutenez-les au même titre que les serviteurs de Dieu qui sont en temple. S'il y a des serviteurs de Dieu qui sont en temple, les chantres aussi ont besoin d'être soutenus. Si vous n'avez pas les moyens, soutenez-les. Que les chantres reçoivent une place importante dans l'église, parce que sans la louange et l'adoration, le diable pénètre dans l'église. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser particulièrement aux chantres, les musiciens et les chantres. Quand vous chantez, il faut vous occuper aussi de la parole de Dieu et de la prière. J'ai remarqué dans beaucoup d'églises que j'ai visitées, souvent les chantres sont en train de chanter, de louer, et il y a une bonne atmosphère avant la parole de Dieu. Et dès que le prédicateur monte au podium pour prêcher, les chantres disparaissent de l'église. Dans beaucoup d'églises, j'ai vu ça dans beaucoup d'églises. Ils disparaissent. Peut-être qu'ils sont fatigués, ils vont boire quelque chose. Ils ne reviennent qu'à la fin de la prédication. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais les chantres et les musiciens ont aussi besoin de la parole. Si vous avez 2 cultes, arrangez-vous. Si vous avez 2 chorales, arrangez-vous que peut-être si vous avez chanté dans le premier culte, dans le deuxième culte, écoutez la parole de Dieu. Dans beaucoup d'églises que j'ai visitées, les chantres n'écoutaient pas la parole de Dieu. Ils chantent et quand la parole vient, ils sortent. Et ils reviennent juste à la fin de la parole, juste pour chanter. Ils ne sont pas là pour chanter. Vous n'êtes pas là pour chanter. Vous êtes aussi des enfants de Dieu et vous avez besoin de la parole de Dieu. Et aussi les chantres ont besoin de prier. Les musiciens et les chantres qui m'écoutaient, passez du temps dans la prière. Ne venez pas seulement pour les répétitions avec les instruments, comment chanter, travailler la voix, tout ça c'est bien. Mais aussi il faut avoir des retraites de prière. Il faut jeûner. Un musicien doit aussi jeûner, doit prier. Parce que c'est la prière qui protège le don et qui donne la grâce.
grâce. Quand vous parlez d'onction ou la grâce, ça vient à travers la prière. Même si tu as le don, même si tu as une belle voix, tu as besoin de prier pour avoir la connexion divine, avoir l'inspiration divine. C'est à ce moment que quand tu vas chanter, les gens vont sentir la présence de Dieu. Ça ne sera pas juste pour danser, pour le moral, mais ça sera très profond et spirituel et ça brise les chaînes du diable. Donc j'insiste en m'adressant aux dirigeants de l'église. Soutenez les chantres et les musiciens. Assistez-les matériellement. Si vous pouvez les soutenir financièrement, soutenez-les. Parce que si vous ne faites pas ça, ils vont aller dans le monde chercher comment vivre et parfois ils sont chômés, parfois ils n'ont pas les moyens. Et voilà pourquoi ils commencent à utiliser le don comme un commerce. Parce qu'ils ne sont pas soutenus. Si les musiciens et les chantres étaient vraiment soutenus, je suis sûr que beaucoup n'utiliseraient pas leur don comme une marchandise. Souvent ils font ça parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mais je demande aux leaders de les soutenir financièrement et de les guider, de les encadrer avec la parole de Dieu. Je veux aussi m'adresser aux chrétiens. Quand vous allez dans des conseils chrétiens, n'allez pas juste pour recevoir, il faut les soutenir. C'est bien de les poster sur les statuts, si vos profits, mais aussi il faut les soutenir. Il faut les soutenir avec vos moyens. Si vous êtes bénis, bénissez-les aussi. Et demain, je vais vous montrer que c'est vous les chrétiens qui doivent les soutenir et non les païens. Ce ne sont pas les païens à les soutenir, mais c'est vous qui devez les soutenir. Que je vous bénisse. Passez une excellente. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.